Il ne parlait pas beaucoup. Il ne se mettait pas en avant. Il ne cherchait pas la gloire. Mais quand Andrés Iniesta avait le ballon, le monde entier s'arrêtait pour le regarder. D'un petit village espagnol au but qui a fait de l'Espagne championne du monde, son histoire n'est pas seulement celle d'un footballeur. C'est celle d'un génie, d'un travailleur acharné et d'un homme humble. Certains le considèrent comme le plus grand milieu de terrain de tous les temps. D'autres disent qu'il était le cerveau de l'âge d'or du Barça. Alors, comment un garçon timide de Fuentealbilla est-il devenu une icône mondiale qui a conquis le football avec silence, grâce et magie? Restez avec nous, car voici l'histoire d'Andrés Iniesta, le roi silencieux du football. Petit village, grand rêve. Andrés Iniesta est né le 11 mai 1984 à Fuentealbilla, un petit village espagnol de quelques milliers d'habitants. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent naturel avec le ballon. Pas seulement une technique exceptionnelle, mais une intelligence de jeu hors du commun. À 12 ans, il participe à un tournoi de jeunes où les recruteurs du Barça le repèrent. Ils sont stupéfaits par sa vision du jeu, son dribble et son contrôle du ballon. La Masia l'appelle, mais Iniesta hésite. Il est timide, petit, très attaché à sa famille. Partir à Barcelone signifie tout quitter. Il pleure des nuits entières dans son dortoir, mais il reste et travaille plus dur que tous les autres. Il ne savait pas encore que ses sacrifices allaient le mener à l'immortalité footballistique. Pas seulement du talent, mais du travail. À la Masia, Iniesta n'était ni le plus fort, ni le plus rapide. Certains entraîneurs s'inquiétaient même qu'il soit trop frêle pour le football de haut niveau. Mais il possédait quelque chose de rare, une intelligence de jeu absolue. Il ne se contentait pas de jouer, il lisait le jeu avec 2 coups d'avance. Ses coéquipiers disaient qu'il était impossible à tacler et que son contrôle du ballon était parfait. Pep Guardiola disait « Le cerveau d'Iniesta fonctionne plus vite que le nôtre. Il voit des passes avant qu'elles n'existent. » À 18 ans, il fait ses débuts avec l'équipe première du Barça. Petit à petit, il devient le maître d'un milieu de terrain qui va révolutionner le football. Xavi, Iniesta et Busquets, la Sainte Trinité. Sous Pep Guardiola, le FC Barcelone pratique un football jamais vu auparavant. Le tiki-taka, passe rapide, mouvement constant, domination totale. Et au centre de tout cela, Iniesta. Xavi contrôlait le rythme. Busquets protégeait la défense. Iniesta créait la magie. Il pouvait glisser entre les défenseurs, réaliser des passes impossibles et changer le cours d'un match en une seule touche de balle. Entre 2008 et 2012, le Barça devient l'équipe la plus redoutable du monde. Titre de Liga League des Champions, 2009, 2011, 2015. Coupe du monde des clubs. Dans chaque grand match, Iniesta répondait présent. Silencieusement, efficacement, brillamment. L'avis de Guardiola. L'éloge du coach Pep Guardiola a un jour déclaré « Quand Iniesta joue bien, Barcelone joue bien. Il est le cœur de notre équipe. » Pep n'a pas seulement compté sur Iniesta, il a bâti son système autour de lui. Pour Guardiola, Iniesta pouvait jouer à n'importe quel poste au milieu ou en attaque. Il l'a même décrit comme « le joueur le plus intelligent que j'ai jamais entraîné ». Être loué par les supporters, c'est bien. Mais quand l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire te considère comme irremplaçable, cela prouve à quel point Iniesta était unique. Le 11 juillet 2010, l'Espagne affronte les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde. Un match tendu. 115 minutes sans but. Les tirs au but se rapprochent. Puis, Iniesta reçoit le ballon dans la surface. Une touche. Une frappe. But. Espagne 1-0 Pays-Bas. Andrés Iniesta vient d'offrir la Coupe du Monde à l'Espagne. Il ne court pas vers les caméras. Il enlève son maillot et dévoile un message. Dani Jarque, toujours avec nous. Un hommage à son ami disparu. À cet instant, le monde entier voit non seulement son talent, mais aussi son humilité et son immense cœur. Iniesta n'était pas un joueur ordinaire. Il brillait dans les moments où tout était en jeu. Finale de la Ligue des Champions 2006, décisif en sortie de banc. Demi-finale de la Ligue des Champions 2009 contre Chelsea. Une frappe magistrale à la dernière seconde.
Finale de la Coupe du Monde 2010. Le but du sacre. Finale de l'Euro 2012 contre l'Italie. Homme du match dans une victoire 4-0. Ses coéquipiers l'appelaient El Ilusionista. Les défenseurs ne savaient jamais où il allait. Il n'avait pas besoin de puissance. Il jouait avec son esprit, ses pieds et son âme. Un dribble en espace réduit. Il pouvait échapper à 3 défenseurs en une seule feinte. 2. Contrôle de balle parfait. Le ballon lui collait aux pieds. 3. Vision et passe. Il voyait des angles impossibles. 4. Calme sous pression. Même dans les plus grands matchs, il ne paniquait jamais. Xavi a un jour dit « Iniesta est le joueur le plus complet avec qui j'ai joué. Il ne perd jamais le ballon et il ne perd jamais son sang-froid. » Le départ du Barça, la fin d'une ère. Après 22 ans, Iniesta quitte Barcelone en 2018. Les supporters pleurent. Les joueurs pleurent. Même Iniesta s'effondre en larmes. Il rejoint Vissel Kobe au Japon, où il continue d'inspirer, même à 37 ans. Un palmarès exceptionnel 9, Liga 4 Ligue des Champions, 2 euros, une Coupe du Monde. Mais au-delà des trophées, Iniesta a offert au football de la beauté, de la classe et de l'humilité. Il n'a jamais gagné le Ballon d'Or, mais demandez à n'importe quel fan ou joueur. Iniesta, c'était le football à l'état pur. Iniesta n'avait pas besoin de parler. Il n'avait pas besoin de se mettre en avant. Il laissait ses pieds parler, et le monde l'écoutait. Un garçon de village devenu champion du monde. Iniesta n'a pas seulement joué au football, il l'a sublimé. Et une question reste. Reverra-t-on un joueur comme Andrés Iniesta? Iniesta est-il le plus grand milieu de terrain de l'histoire? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire de légende.